De retour sur ces plateaux, nous avons voulu comprendre cette proposition de loi sans entrer dans l'esprit et la lettre de cette proposition de loi du gouvernement de la République démocratique du Congo qui veut mettre en place la loi portant création des cours, création des tribunaux pénals économiques et financiers et du parquet national économique et financier attaché ici au ministère de la justice. Nous voulons comprendre parquet, tribunal, c'est quoi? C'est pourquoi nous recevons sur ces plateaux un juriste aussi chercheur. Et il s'agit de Maître Juskar Moussafiri qui est avec nous sur ces plateaux. Maître, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dewar. Vous allez bien, Maître? Nous allons très bien. L'arsenal juridique qui nous amène toujours avec les mots qu'on doit avoir le temps de comprendre. Je sais que vous êtes habitués de ces mots. On ne sait pas, généralement aussi certains, faire la différence entre une cour, un tribunal pénal. Et aussi, nous voyons cette proposition du gouvernement qui veut mettre en place un tribunal pénal, vous aurez le temps de nous expliquer, mais également un parquet national économique et financier. Comment vous avez d'abord reçu quand on a annoncé qu'il y aura un tribunal dans ce sens-là et les cours dans ce sens? Merci beaucoup. Je commencerai par vous remercier de votre invitation. Merci. C'est toujours un honneur d'être invité par une aussi grande télévision pour traiter des questions complexes. Et donc, vous venez de le dire, qu'effectivement, ce sont des termes de droit. Donc, ce sont des termes qui ont dans la terminologie juridique. Et donc, c'est toujours mieux d'appeler un juriste, un avocat, un juge, un magistrat, pour expliquer en des termes simples à la population ces genres de choses. Alors, et donc, vous me demandez comment j'ai reçu cette proposition en tant qu'expert. Cette information. Effectivement, c'était avec beaucoup de joie parce que nous avons reçu l'information d'abord en tant que citoyens. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un courant terrible de détournements ici et là. Ceux qui sont chargés de l'administration de la res publica qui pillent en désordre. Et donc, la population n'est pas contente de cela. Ça devient de plus en plus récurrent. On entend que le ministre X a détourné autant de millions, le DGTEL a détourné autant de millions. Ça devient comme une compétition. Et donc, ce n'est pas intéressant. Et donc, en tant qu'élite, en tant que citoyen élite au sein de la population, nous pensons que le gouvernement a mieux réfléchi de prendre cette décision et donc de faire ces projets de loi. Il faut le préciser, c'est un projet de loi qui est différent d'une proposition de loi. Alors, ça veut dire que ce projet va ensuite aller au Parlement pour adoption, en effet. Donc, pour vous répondre... C'est le gouvernement lui-même qui a pris l'initiative de mettre en place tout cet arsenal pour s'épancher sur les questions de l'économie et des finances. Tout à fait. Ce n'est pas une initiative particulière ou individuelle de quelqu'un, indépendamment d'une autre personne. Oui, ça vient du gouvernement. Ça veut dire que c'est une initiative du gouvernement. Et en droit, en termes législatifs, on parle souvent de propositions et de projets de loi. Okay. Il faut le dire ici que la prérogative de prendre des lois ou la prérogative de faire des lois revient au pouvoir législatif. Le Parlement. Le Parlement, en effet. Mais exceptionnellement, le gouvernement peut s'arroger ses attributions, notamment en faisant des propositions, on va le dire comme ça, dans
dans un conseil des ministres, ils se disent que nous pensons que de notre œil, la population se comporte comme ça. Si nous prenons une loi qui pourrait arranger ce problème, ce serait intéressant. Mais on reconnaît toujours cette initiative au Parlement parce que ce projet de loi va toujours au Parlement qui va donner la dernière décision. Alors donc, le Parlement peut ajouter à ce que manquait dans le projet du gouvernement. Le Parlement peut retirer à ce que le gouvernement avait proposé dans son projet sans qu'il y ait conflit ou sans qu'il y ait carrément, je vais dire conflit entre les deux. Oui, bien entendu. Ça veut dire que tel que le gouvernement a envoyé ce projet, c'est pour analyse au Parlement, notamment d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Et lorsqu'on analyse, on a bien entendu ce pouvoir d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Alors, mais les choses se font dans un climat fraternel, s'il faut le dire comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas dans un climat conflictuel ou conflictogène. Alors, ça donc, les experts du gouvernement peuvent être invités au Parlement pour comprendre un peu l'esprit ou la lettre de leur projet, s'ils veulent abroger ou s'ils veulent amender, et que le gouvernement n'est pas trop d'accord, ils peuvent s'arranger avec des concessions et puis continuer, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire que lorsque les textes arrivent au niveau de l'Assemblée nationale d'abord, le travail sera traité au niveau d'une commission, la commission PAJ, qui va aussi inviter les experts du gouvernement. Très bien. Et c'est un travail qui sera fait ensemble. Et c'est après ce travail que le rendu sera présenté à tous les députés lors d'une séance plénière qui vont voter du bien fondé ou pas de ce texte. Alors nous prolongeons maintenant dans la compréhension de ces termes. Tribunal pénal économique et financier. Par là, le gouvernement veut quoi? Et vous aussi, qu'est-ce que vous attendrez en tant que juriste dans le jour où ce projet devenait une loi et que la loi est promulguée? Qu'est-ce qui vous attend quand il faut être dans les tribunaux pénal économique et financier? Oui, tribunal pénal économique et financier. D'abord, il faut comprendre c'est quoi un tribunal. Oui. Bon, je vais le dire en des termes simples. Un tribunal, c'est une juridiction qui juge. Ça veut dire que au sein du pouvoir judiciaire, il y a des juridictions. Il y a des parquets, il y a des tribunaux. Alors, un tribunal, on va dire que c'est le juge. Le tribunal a la fonction de juger. Ça veut dire lorsque une affaire est portée devant un tribunal, le tribunal se réunit et le tribunal se dit que on va prendre dans une specie quasi, Monsieur X, nous pensons qu'il a détourné. Et dans notre intime conviction, vraiment, il y a toutes les preuves et nous sommes convaincus qu'il a détourné, nous le punissons. Donc nous prenons une décision pour qu'il aille en prison, nous prenons une décision pour que nous saisissions ses biens. Alors, ici, on parle du tribunal pénal économique et financier. Alors, personnellement, ça n'engage que moi, mais c'est avec un œil d'expert. Je pense que le gouvernement a pris cette décision et je crois que l'initiative, le gros de l'initiative, venait d'ailleurs du ministre de la Justice, Constant Moutamba,
qui a beaucoup contribué pour que ces textes passent au secrétariat général et au secrétariat général du gouvernement et puis au conseil des ministres. Ça veut dire que le gouvernement a compris que les juridictions traditionnelles, on va dire les juridictions... les tribunaux qu'on peut juste appeler les tribunaux. Les autres tribunaux, les autres juridictions ne prenaient pas des décisions idoines avec expertise en matière économique et financière. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il y ait des experts formés et qui puissent juger de façon idoine sur ces genres de questions. Parce que, autant qu'aujourd'hui, le détournement devient vraiment récurrent, une monnaie courante dans notre pays, et nous savons que le détournement en millions de dollars, c'est une plaie pour le développement économique d'un pays. Pourquoi, lorsque vous détournez 200 millions de dollars au détriment de la population, vous comprenez que c'est le pays que vous êtes en train de tirer vers le bas. Et donc, c'était une question qui devrait être prise très au sérieux pour qu'on puisse punir ces détourneurs. Alors, voilà. Et cette punition, on va dire, ça sera des décisions pédagogiques. Lorsque on vous envoie en prison parce que vous avez détourné 20 millions de dollars, même si vous êtes ministre et que la décision a été prise, on va dire par des experts, ceux qui pourront tenter le faire vont comprendre qu'il y a maintenant du sérieux. Vous pouvez être ministre, vous pouvez avoir une certaine position, mais si vous volez l'État, eh bien, vous allez en payer le prix. Alors, ces tribunaux pénals, pourquoi ils ont ajouté pénal? Parce qu'il y a aussi des tribunaux d'épée. En tout cas, je sais que je rencontre récurremment. À la commune, on vous dira, à la tripée. Mais là, on a senti qu'il y a un tribunal pénal économique et financier. Vous avez dit que c'est pour carrément incarcérer si la personne est coupable. Et maintenant, dans ce genre de cas, les juges, c'est toujours les mêmes magistrats. Ils ont une formation spécifique ou comment ça peut se dérouler? Là, comme c'est un projet, on essaie de comprendre comment ça se passe dans d'autres pays qui en ont déjà. Oui. Bon, ça veut dire que ça, c'est une nouvelle juridiction qui sera créée. Je crois d'ailleurs, j'ai eu quelques informations que dans quelques jours, le texte sera transmis au Parlement. Ça veut dire que ce n'est pas un projet qui va tomber, on va le dire, à la poubelle. C'est un projet sérieux et qui va prendre corps. Alors, vous me demandez... Les magistrats ou les juges, ceux qui vont composer, c'est composé de qui, les tribunaux? Tout à fait. Je venais de vous le dire en liminaire de mon verbe que cette juridiction a été créée parce que le gouvernement a constaté une certaine limite des autres juridictions qui traitaient ces matières, des matières économiques et financières. Ça veut dire qu'on crée cette nouvelle juridiction qui aura des nouveaux animateurs et donc des nouveaux juges, des nouveaux magistrats. Bon, on parle de la magistrature debout et de la magistrature assise, mais au tribunal, on parle des... Bon, ce sont des juges, donc des magistrats assis. Alors, ils seront spécialement recrutés, donc il y aura un nouveau recrutement pour ces magistrats. Donc, dans la formation, on peut dire que, comme vous êtes expert et aussi avocat, il y a des filières dans votre formation, il y avait des filières qui peuvent vous former d'être défenseur d'un cas économique
d'être défenseur d'un cas financier et les magistrats aussi sont formés dans ce sens-là. Bon, d'abord je dois le dire, à la faculté on dit que le droit est un. Ok. Ça veut dire que en évoluant, je crois jusqu'en L2, hein, le droit est un. Vous pouvez finir licencié en droit, mais c'est votre spécialisation qui va vous démarquer. Et même à la faculté, il y a les droits économiques, il y a les droits privés, Très bien. il y a la criminologie, etc. Ça veut dire que je pense, je n'ai pas accédé à l'entièreté, à l'ensemble de ces textes. Très bien. Mais je crois que ces textes vont fixer les conditions qu'il faudrait remplir pour être recruté en tant que juge ou en tant que magistrat dans ces deux nouvelles juridictions qui seront créées. Et là, maintenant, il y avait les termes tribunal pénal, maintenant il y a les termes parquet national économique et financier. Oui. Ça ne dit pas la même chose? Non, ça ne dit pas la même chose parce que... Et ce n'est pas aussi la même chose? Non, ce n'est pas la même chose, mais c'est deux choses qui se complètent. Oui, ce que je veux dire Oui. est que dans l'administration judiciaire, dans la façon de traiter un litige au niveau de la justice, il y a plusieurs niveaux. Et ici, on parle souvent de la procédure. Voyez? Alors, je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez volé et que monsieur vous prend la main dans le sac pour lui avoir volé son téléphone et voudrait porter l'affaire en justice, l'affaire doit commencer quelque part. Alors, il doit entrer en contact d'abord avec le parquet. Il n'ira pas directement au niveau du juge. Alors, l'affaire commence au parquet. Et ici, vous voyez, on vous parle du parquet national économique et financier. Pourquoi je dis que ça se complète? Parce que le parquet aura la fonction de rechercher les crimes économiques et financiers. Ici, on parle notamment des détournements, on parle du blanchiment des capitaux, on parle de surfacturation. C'est autant de mots qui rongent le développement économique. Et donc, le parquet national économique et financier aura ce rôle de rechercher ces genres d'infractions. Et ensuite, le parquet peut se saisir d'une affaire. Et donc, on se dit, Monsieur X, ministre X, a détourné 25 millions de dollars. Alors, c'est une information qui fuite. Alors, les parquets peuvent se saisir de l'affaire et se dire, moi, je vais convoquer ce ministre, je me saisis de ce dossier. Je veux convoquer ce ministre pour comprendre exactement ce qu'il a fait. Alors, c'est dans l'instruction et donc le déroulement. Le déroulement, c'est ça l'instruction? Oui. Dans le déroulement de ce qu'il cherche. Il cherche à comprendre s'il y a eu réellement détournement. Alors, c'est dans le déroulement. S'il estime qu'il y a suffisamment de preuves, parce qu'il faut le noter. Procès. Oui. Il faut le noter. La recherche de l'infraction, ce n'est même pas encore un procès. Non. Ça veut dire qu'il y a d'abord le parquet qui doit réunir les preuves. Parce que la preuve, c'est une notion vraiment fondamentale dans l'administration de la justice. Donc c'est le parquet dans le procès. Son niveau qui doit chercher. Oui. Dans le procès, la preuve est un élément capital. Et donc, pour qu'on arrive au niveau du tribunal, pour qu'on arrive au procès, il faudrait que le parquet réunisse toutes les preuves qui disent
que vous êtes sous le coup de cette infraction. Et donc c'est après qu'il y a que le parquet va saisir le tribunal pour dire je vous envoie ces messieurs. D'ailleurs il est sous MAP, il est en prison. Nous craignons sa fuite, nous l'avons mis en prison pour qu'il puisse répondre de ses actes. C'est là que le parquet dit au tribunal, au juge, je vous donne cette affaire, traitez-la. C'est là que le procès commence au niveau du tribunal. Alors le parquet, lui, ne s'arrête qu'à la recherche des infractions et de preuves, et il ne juge pas, si on comprend dans ce sens-là. Non, le parquet ne juge pas. Ah. Voilà. Mais quand on dit qu'il est au parquet, quand on dit qu'on l'a envoyé au parquet, c'est-à-dire quoi? Il est au parquet des grandes instances. On doit dire qu'il est au tribunal des grandes instances aussi? Non. Ok. Le tribunal, c'est autre chose. Le tribunal, c'est le tribunal qui juge. Le parquet réunit les preuves pour que le tribunal juge. Mais en termes d'infrastructure, on sait quand même on vous adresse au parquet des Matete. Oui. On vous adresse au parquet des Kinshasa Gombe. Voilà, c'est comme ça que vous appelez. Hein. Vous appelez Kinshasa, Matete, Kinshasa Gombe. Vous trouvez un bâtiment, mais on peut vous adresser au tribunal d'épée d'Engalé, mais vous trouverez aussi un bâtiment. Essayez un peu de nous faire comprendre. Il s'agit de quoi quand on dit que ça? Oui, ça veut dire que je vais y aller en termes de... pour vous faire comprendre comment l'État fonctionne. Dans les attributions de l'État, du pouvoir public, on dit que l'État a le monopole de la contrainte. Donc ça veut dire que l'État peut vous arrêter. Il n'y a que l'État qui peut avoir l'armée, il n'y a que l'État qui peut avoir la police. Ok. C'est pourquoi? C'est pour régenter la paix, la tranquillité publique au sein de la société. Alors, lorsque M. X vole, M. X a blessé la société, s'il faut le dire. Il a troublé l'ordre public. Alors, pour que cet ordre soit rétabli, il faut qu'il y ait un bras de l'État qui fasse rétablir l'ordre. Vous voyez? Et là, bon, c'est bien plus complexe. Là, nous avons la police. Là, nous avons également... l'armée, on veut prendre carrément la police. Oui, oui. Nous avons également les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux, maintenant, sont là. C'est pour traquer les infractions, enfin, pour rechercher les infractions et comprendre si monsieur est réellement sous le coup de cette infraction. Tout comme monsieur B peut aller dénoncer monsieur X au niveau du parquet. Et donc le parquet est là pour savoir si monsieur X a volé ou pas. Très bien. Alors, c'est dans l'instruction que, avec les preuves ou pas, que le parquet détermine que monsieur X a volé. Monsieur X n'a pas volé. Et donc on va classer son dossier. Ah, donc le parquet peut vous entendre. Oui. C'est là l'instruction. Tout à fait. Et le parquet ne peut pas vous confronter. L'instruction aussi, vous pouvez être accompagné d'un défenseur de droit? Oui, oui. Vous avez le droit d'être accompagné d'un avocat. Oh, mais ce n'est pas un procès? Ce n'est pas un procès, mais l'avocat est là pour se rendre compte que le droit de la défense est garanti. Est garanti, ok. Pourquoi? Parce que on ne peut pas y aller que comme ça. Il y a des règles qui régentent le fonctionnement du parquet. Ça veut dire que vous pouvez y aller si, par exemple, un magistrat a une dent contre vous. Ce magistrat, bon, on va le dire, nous sommes humains, le magistrat a des émotions. Il peut y arriver que le magistrat prenne une décision sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère. Par exemple, vous lui avez volé
des bananes, où vous avez fouetté son enfant, vous êtes un brigand, etc. Et il déclenche l'instruction. Voilà, il a gardé ça. Et pour une autre affaire, il s'est dit, c'est monsieur, j'ai une dent contre lui. Et donc, je vais faire en sorte qu'il y aille. Alors, mais le fonctionnement du parquet voudrait qu'il y ait certaines règles. Ça veut dire qu'il doit y avoir le droit de la défense. Ça veut Très dire, bien. voilà. Maintenant, nous ne sommes pas encore dans l'effectivité de cette proposition, de ces projets de loi ou de cette loi. Supposons, à la recherche de preuves, de culpabilité, qu'on est confronté peut-être d'aller vers une banque. Le parquet est dans la contrainte d'aller vers une banque et vouloir retrouver les relevés bancaires d'un suspect. Oui. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça marche parce que vous êtes parquet et que parce que vous êtes maintenant parquet national économique et financier et que vous avez le droit d'entrer dans n'importe quel chiffre, dans n'importe quelle banque ou dans n'importe quelle comptabilité pour chercher des infractions? Oui. 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 Et ce sont des secrets professionnels. Je le pense, mais enfin, on va dire que au niveau, et même nos parquets d'aujourd'hui, Ils le font. Oui, Oh. ils ont le droit de réquisitionner un compte bancaire. Si vous me devez de l'argent ou si nous avions un contrat avec vous, vous n'avez pas respecté le contrat et que vous me devez de l'argent, le parquet a le pouvoir de saisir votre compte pour que je sois payé. Ah ben là, nous avons l'impression qu'il y aura un pouvoir de plus au niveau économique et financier. Alors. Le parquet et le tribunal ont ce pouvoir-là. Alors, je crois que cette juridiction aura beaucoup de pouvoir, notamment en termes de contrôle. On va dire des comptes bancaires, etc., comme vous le dites. Je crois que ça, c'est le minimum. Ce n'est pas grave. Donc il y aura peut-être des opérations plus délicates, sévères que un individu. Tout à fait. Si vous êtes soupçonné d'avoir détourné, et je crois que ce parquet a été créé, c'est pour principalement ceux qui s'estiment intouchables. Voilà. Bon. Parce que d'ailleurs, moi, ce que je pensais, et peut-être ce que je recommanderais, c'est que le personnel et ces magistrats devraient être indépendants. Des magistrats indépendants. Ils devraient totalement être indépendants. Je ne vais pas entrer dans la polémique, mais ces magistrats devraient être totalement indépendants de toute influence politique et consort pour qu'ils prennent des décisions idoines comme on les y attend dans ces parquets. Ça veut dire que si vous êtes soupçonné d'avoir détourné de l'argent, eh bien c'est bien naturel que ce parquet puisse se saisir réquisitionner des informations partout, que ce soit en banque ou partout. Alors, qui dit procès, dit suspect, accusé par exemple, tribunal ou le juge, la cour, et dit aussi les défenseurs, les avocats. Est-ce qu'il faut aussi une distinction ou une particularité quelconque pour défendre dans ce genre de tribunaux, de ce genre de cours? Est-ce qu'il faut être un avocat d'affaires, comme je ne sais pas de quoi il s'agit, ça veut dire quoi, mais je connais quand même c'est quoi un avocat. Je sais quand même le mot avocat d'affaires, je ne sais pas s'il traite spécifiquement que les questions économiques ou il faut une formation spécifique de ça.
Est-ce qu'il faut être un avocat économique? Ça existe. Est-ce qu'il faut être un avocat financier pour défendre de tels cas? Non, pas particulièrement. Ça, ce serait limiter la profession d'avocat. L'avocat est censé comprendre une affaire qu'il a choisie. Ok. Enfin, qu'il a acceptée. Ok. Ça veut dire, donc, il vous arrive aussi qu'on vous amène... oui, ce sont les clients qui choisissent des avocats. Et un avocat a la latitude d'accepter ou de refuser un dossier. Et c'est pourquoi en déontologie, on vous dit que vous ne savez pas tout. L'avocat ne connaît pas toutes les matières de droit. Alors c'est à lui de se dire, je peux traiter ces cas ou je ne peux pas. Parce qu'au finish, un client a cette latitude de dénoncer un avocat qui n'a pas traité son dossier avec compétence. Alors, dans des cas de ces projets, est-ce qu'il faut être spécialiste dans telle formation pour défendre dans tel cours? Je pense qu'il reviendra au client de choisir l'avocat qu'il veut. Ça veut dire, si monsieur tel est poursuivi devant ces tribunaux, il s'est dit, je vais choisir Maître Giscard. Parce que je pense que Maître Giscard est à même de pouvoir me défendre devant cette juridiction pour ce genre de questions. Mais les tribunaux ne peuvent pas refuser. Le tribunal ne peut pas refuser un avocat qu'un client a choisi. Lui-même. Ce ne serait pas légal. Dans une minute, vos propositions pour voir peut-être l'aboutissement de ces projets du gouvernement et que ce que vous souhaiterez en réalité que ça soit dans son exécution. Oui. Tout d'abord, il faut dire que c'est une très bonne proposition parce qu'en tant que citoyen aujourd'hui, nous sommes vraiment peinés de voir tout ce qui se passe, notamment les détournements des deniers publics. C'est notre argent à tous. Nous sommes Congolais et nous contribuons tous au trésor public. Et donc à ceux qui ont ce pouvoir de gérer les fonds de l'État, donc c'est bon de pouvoir gérer de façon idoine. Et donc lorsque vous détournez, ce tribunal aura cette fonction de pouvoir vous poursuivre et vous punir. Maintenant, la proposition, je vais y aller très vite, la proposition que je ferai, ce serait tout simplement que ce tribunal soit indépendant, que ces animateurs, ces magistrats, ces juges soient indépendants de toute influence politique ou de toute influence des hommes d'affaires, ou qu'ils soient totalement indépendants du pouvoir de l'argent et qu'ils puissent faire le travail comme le Congolais les y attendent. Parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Alors, Maître Giscard Moussafiri, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions et éclairer aussi nos téléspectateurs sur ces sujets qui nous semblent nouveaux. Qui ne nous semble même pas qui est nouveau pour notre justice. Merci d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de votre tranche vespérale du soir. Tenez-vous bien, la grande édition du journal de Stella Kitoko, c'est juste après cette tranche. Question de retrouver tout le reportage, des interviews, des analyses sur ce qu'a été la journée de la dissertation. C'est 2 juin 2025. Tenez-vous toujours à nos programmes et merci pour votre fidélité et votre attention sans cesse renouvelée. Au revoir.